Grand 3, réduction d'écriture. Nous avions déjà vu les premières formules, la première pour développer, la deuxième pour factoriser. Eh bien, ces formules peuvent se généraliser. Si je regarde celle-ci, eh bien k fois, entre parenthèses, a plus b plus c, on peut très bien imaginer, c'est très facile, que c'est égal à k fois a plus k fois b plus k fois c. Et puis donc on a la variante avec la factorisation, c'est-à-dire que cette même égalité lue en fait de droite à gauche, k fois a plus k fois b plus k fois c est égal à k fois entre parenthèses a plus b plus c. Alors on peut avoir 3, 4, 5, 6 facteurs, tout ça en fait on comprend bien que voilà, on généralise les deux premières formules. Alors un des avantages de cette généralisation, c'est que si jamais nous voyons quelque chose où il y a, ah tiens, 1, 2, 3, dans 3 expressions, en fait, un même facteur commun, k, et bien en ces cas-là, il suffira de le mettre devant, k multiplié par entre parenthèses, et puis donc, le premier, plus, alors peut-être pas cette couleur-là, le deuxième, plus le troisième. Sur cet exemple, nous avons d'évident un facteur commun, x, qui est ici. Et donc, comme il est commun, je vais le mettre devant, je vais le factoriser. On est bien sur x multiplié par, alors, celui-ci, le 2. Ensuite, nous avons un moins, donc moins 5, et puis moins 10, qui est ici. À partir de là, on va pouvoir utiliser les priorités des opérations. Donc on est bien sur 2 moins 5 moins 10 moins 13, et on écrit moins 13x. C'est la réduction de l'écriture de départ. Pour l'exemple numéro 2, alors on voit bien que un facteur commun est facile à trouver, donc sur ceci et ici. Donc c'est x le facteur commun. Par contre, eh bien, le 9 qui est par là, il n'y a pas, en fait, nous ne pouvons pas factoriser x. Alors, je vais donc ici colorier à nouveau le facteur commun. Je vais le mettre par ici, en imaginant bien, en fait, qu'on est sur ces deux expressions qui sont, elles, factorisables. Alors, je vais colorier en bleu, je vais colorier en vert, et donc on est bien sur x facteur de bleu, moins 3, plus le vert. Voilà. Et en laissant le 9, j'ai envie de dire seul, tranquille, à droite. Donc, dans les parenthèses, à cet endroit-là, je vais pouvoir trouver le résultat de moins 3 plus 5, c'est sur 2. Et donc, cette égalité, enfin en tout cas cette opération est prioritaire. Et donc comme elle est prioritaire, il faut que je la fasse en premier, mais je ne peux pas la faire car je ne connais pas la valeur de x. Donc je peux simplement réduire l'écriture en enlevant ce symbole de multiplication. Et donc j'écris 2x plus 9. Je ne réexplique pas pourquoi est-ce que 2x plus 9 et 11x, ce ne sont pas du tout les mêmes formules. Encore une fois, si on prend x égale à 0, eh bien du coup cette formule donne comme résultat 0, alors que cette formule ici donne comme résultat, si je prends x égale à 0, donne 9. Donc d'emblée, on voit bien que ce ne sont absolument pas des formules identiques. Donc on laisse 2x plus 9 comme résultat. Exemple 3, sur cet exemple, on imagine bien ici comme facteur commun, alors x, et donc du coup toute cette partie-là en fait va pouvoir être factorisable, j'ai envie de dire. Alors on va pouvoir factoriser x, là, on a dit ici, donc je les mets les uns à côté des autres, voilà ce que je vais pouvoir factoriser. Je peux le faire parce que ce sont des sommes algébriques, et je prends bien le moins 5x, c'est le moins 5x que je déplace, et c'est le plus 8x que je déplace également. Alors, on pourrait l'écrire 10 plus moins 5x plus 9 par exemple, et puis plus 8x. Et donc quand on déplace 5x, moins 5x, pardon, et quand on déplace plus 8x, c'est parce que on a en tête cette écriture-là qui est une écriture complète. Alors maintenant que on est à cette étape-là, donc on va pouvoir factoriser x, donc c'est x
facteur de le moins 5 qui est par là, plus le 8 qui est ici. Et le 10 et le 9, eh bien, je les laisse de leur côté. Alors, le calcul qui est entre parenthèses est prioritaire, ici. Je sais que ça va donner 3, et je peux me permettre, même s'il faudrait normalement en fait une ligne supplémentaire, de faire ce calcul, parce qu'il ne dépend absolument pas en fait de ce qu'il y a à gauche. Et donc du coup, je me retrouve avec du x fois 3 plus 19. Alors, ce calcul est prioritaire, mais je ne peux pas le faire. Je peux simplement ne pas écrire ce symbole de multiplication, écrire 3x à la place. Et donc on est sur 3x plus 19, qui n'est absolument pas égal à 22x. On est clair, je ne vais pas revenir dessus. On continue. Ici, alors, je vois bien qu'il y a des nombres où je vais pouvoir, en tout cas quelques expressions, où je vais pouvoir factoriser x. Alors, à cet endroit-là, j'ai x, à cet endroit-là, j'ai x, et je vais pouvoir factoriser ceci, cela, en les mettant les uns à côté des autres. Le 1 est apparu parce que quand je vais pouvoir, quand je vais factoriser x, il faudra bien en fait que je mette en couleur, en bleu ou en vert, et on a déjà vu, je le réexplique, que x, c'est exactement la même chose que 1x. Or, 1x, je vais pouvoir colorier en jaune parce que c'est un facteur commun, le x, et colorier en fait d'une autre couleur le 1, alors que quand x est tout seul, sous cette écriture-là, et bien du coup, je ne peux pas appliquer la deuxième couleur. Donc du coup, au lieu d'écrire x tout seul, j'écris 1x. Je vais pas changer grand-chose, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup, donc ça m'arrange beaucoup. Alors, je continue avec mes couleurs. Donc ici, on est sur, je vais pouvoir factoriser x, je vais pouvoir factoriser x, et tout le reste, moins 5, moins 9, plus 3, je ne change rien. X, on le met devant, multiplié par parenthèse. Alors ici, bleu, vert, et donc du coup, le vert est ici, et puis le bleu est par là. Donc on a bien appliqué la formule que nous connaissions pour factoriser, et le reste, je n'y touche pas. Le calcul entre parenthèses est prioritaire, comme tout à l'heure, donc on sait que c'est 3, une tolérance pour ne pas écrire une étape intermédiaire, on va s'arranger avec tous ces calculs qui sont par là, qui donnent moins 11, et ici pour la dernière étape, je vais simplement en fait ne pas réécrire le symbole de multiplication pour avoir 3x moins 11. Donc on ne va pas pouvoir simplifier davantage, on est bien sur le résultat le plus simple possible. Ensuite, pour l'exemple 5, alors cette fois-ci, je sens que je vais pouvoir factoriser, mais c'est pas x que je vais factoriser, c'est complètement x carré. Donc c'est toute cette partie-là en fait que je vais pouvoir factoriser, toute cette partie-là aussi. Alors, voilà, ici, là, on est bien sur moins 3x carré va intervenir et moins 5x. Donc je les mets l'un à côté de l'autre. Voilà, donc ici le moins 5x carré, et puis ici le moins 3x carré, ce qui fait que de l'autre côté, je vais avoir ce qu'on peut appeler les nombres classiques, le plus 9 et le plus 2, je les mets à droite. Alors, il y a une étape qui n'a pas été rédigée ici, on peut se permettre au bout d'un certain temps, on va dire, de louper certaines étapes. Alors, je vais quand même l'écrire pour que ce soit très clair. Il nous manque comme étape x carré, qui est le facteur commun, facteur de moins 5, moins 3, et donc du coup, plus 9, plus 2. Cette ligne-là n'est pas placée dans le cours, donc volontairement, c'est parce que à partir d'un moment, on comprend que tout ça, cette expression-là, on factorise x carré et on peut directement écrire moins 8x carré. Il faudrait normalement écrire que c'est égal à x carré multiplié par moins 8 plus 9 plus 2. Il faudrait ensuite donc dire que c'est moins 8x carré pour la réécriture de cette partie qui est par là, et puis plus, et puis en s'arrangeant avec les deux là, donc on est sur du plus 11. Mais il faut, dans le calcul littéral, être capable d'aller vite, et donc du coup de louper certaines étapes, donc pour ne pas alourdir les écritures. Voilà, et donc du coup, on a bien factorisé x carré. On continue. L'exemple numéro 6. Alors, dans l'exemple numéro 6, pareil, il y a des détails qui n'ont pas été écrits, mais on voit bien que là, on a des x carrés. Voilà, c'est ici, donc on est sur du moins 8x carré. Je vais pouvoir factoriser du x carré, moins 2x carré. Et on voit bien qu'il y a une autre factorisation possible,
Ici, j'ai des x avec le moins 2x, et j'ai des x ici avec le plus 3x. Alors, première étape, je vais mettre l'un à côté de l'autre les x carrés, donc moins 8x carré, et puis le moins 2x carré, on fait bien attention à prendre le signe qui est devant le nombre. Puis de l'autre côté, je vais mettre ensemble, enfin, en tout cas l'un à côté de l'autre, le moins 2x qui est en jaune, et puis le plus 3x. Et puis les nombres qui restent, c'est-à-dire le plus 8 et puis le plus 3, et bien du coup, ils sont à droite, ils ne nous gênent pas, mais en tout cas on a tout déplacé, on n'a fait aucun calcul. Alors, il manque évidemment des étapes. Donc la première factorisation, normalement il faudrait qu'on écrive que n est égal à, alors on va dire x carré, facteur de moins 8 moins 2, et donc ça c'est pour l'étape avec les x carrés. En ce qui concerne les x, il nous manque comme étape qu'on pourrait écrire plus x facteur de, et alors j'ai moins 2 plus 3. Et puis il faudrait qu'on écrive encore, alors je vais prendre encore une autre couleur, donc plus 8 plus 3. Alors, cette étape-là, donc n'a pas été rédigée parce que on considère que, on sait maintenant que moins 8x carré, moins 2x carré, on factorise x carré, moins 8 moins 2, ça fait moins 10, et donc du coup on écrit directement moins 10x carré. On considère qu'en jaune, moins 2x plus 3x, et bien du coup c'est x qu'on factorise, facteur de moins 2 plus 3, moins 2 plus 3 ça fait 1, donc 1x, et le 1x on peut l'écrire plus x tout seul, et puis que le plus 8 plus 3, et bien du coup on les simplifie, et donc on écrit tout simplement plus 11. Et on ne peut pas s'arranger, on est sous la forme la plus simple. Alors, la dernière, le 7, ici on voit qu'on va pouvoir factoriser alors des x carrés. Donc on va s'intéresser au x carré, là, avec le 6x carré, et on a du x carré ici. Le problème c'est que, encore une fois, il n'y a pas en fait de nombre à colorier, donc à part le facteur commun x carré. Et puis il y a des x, alors, qu'on va pouvoir factoriser. Alors il y a moins 4x, et ici le x, le problème c'est qu'il est tout seul aussi. Alors ce qui fait que l'étape suivante, je vais reprendre le bleu, x carré, on va rajouter en fait le 1. Donc ici, on est bien sûr à la place de moins x carré, on écrit moins 1x carré. Et puis, on avait déjà vu les explications. Et puis ici, x, moins 4x, donc ça, il n'y a pas de problème. Et comme le x, je ne pouvais rien colorier du tout, donc j'ai rajouté un 1. Ce qui fait que maintenant, voilà, ça, ici, là, on est bien sûr l'un à côté de l'autre, tout ce qui concerne les x carrés. Ensuite, tout ce qui concerne la factorisation de x, c'est ici. Et alors, l'étape que nous pourrions écrire, je vais écrire en bleu, il faudrait, à cet endroit-là, écrire que P est égal à x carré, facteur de 6 moins 1. Voilà. Et puis, de l'autre côté, écrire que plus x, facteur de moins 4 plus 1. Et là, on voit bien l'intérêt d'avoir rajouté le 1, et puis ensuite de l'autre côté en mettant le plus 2 moins 1. Voilà. Donc cette étape-là n'a pas été rédigée, on peut se permettre. En bleu, x carré facteur de 6 moins 1, ça fait 5. En jaune, x facteur de, entre parenthèses, moins 4 plus 1, on est sur du moins 3, donc ça fait du moins 3x. Et puis de l'autre côté, cette partie-là, plus 2 moins 1, ça fait plus 1. Donc du coup, résultat final, 5x carré moins 3x plus 1. Voilà, à la fin de ce paragraphe, on parle encore une fois d'un outil pertinent, GeoGebra, pour réduire en tout cas des écritures. Allons voir ça. Alors, on est dans GeoGebra classique. On commence toujours par l'affichage. Le calcul formel m'intéresse. L'algèbre, je décoche. Graphique, je décoche également. Alors, je vais faire 3 exemples, en tout cas demander à GeoGebra de traiter 3 exemples qui ont déjà été traités dans le cours. Dans le cours, j'ai L qui est égal à 2x moins 5 moins 9 plus x et puis plus 3. Je vais cliquer sur l'outil qui me permet de développer et donc du coup GeoGebra m'indique 3x moins 11. C'est exactement
ce que nous avions en fait en réduction d'écriture. Je vais maintenant demander à GeoGebra n qui est égal à 8. C'est un petit peu plus long cette fois-ci. Moins 2x plus 3. Ensuite, moins 8x carré plus 3x moins 2x carré. Et donc encore une fois, je vais demander à GeoGebra de réduire avec cette touche qui est par là. Donc GeoGebra m'indique n qui est égal à moins 10x carré plus x plus 11, ce qui était ce que nous voulions. Enfin, en tout cas, ce qui a été écrit dans le cours. Et puis donc p qui est égal, alors, s'il te plaît, GeoGebra, voilà. Ah, donc p est égal à 6x carré. Ensuite, plus 2, moins 4x, moins x carré, plus x, moins 1. Donc je demande à GeoGebra. Ah bah il l'a déjà fait. Ouais, donc rien qu'en appuyant sur Entrée, en fait, il avait déjà simplifié la formule. Donc du coup, c'est une autre méthode. Donc pour simplifier, c'est d'appuyer sur la touche Entrée. Voilà, en tout cas, on voit bien que GeoGebra est capable de faire beaucoup de choses avec le calcul formel.